Bonjour, vous venez d'acheter votre kit guirlande d'étoiles, donc je vais vous montrer un petit peu comment vous allez pouvoir réaliser cette guirlande. Donc à l'intérieur, vous trouvez les 9 papiers qui vont vous permettre de faire la guirlande, 2 petits papiers pour vous entraîner, ça c'est juste pour que vous ayez tous les papiers bien en vue, la petite ficelle, 2 petites pinces à linge, 11 petites perles, plus 2 grosses perles en bois, une pampille et un grelot. Donc j'ai pris mon premier pentagone, donc je vais réaliser tous les pliages permettant de faire l'étoile. Pentagone, et ici ont été marqués une partie des 5 axes de symétrie afin de faciliter le pliage. Donc je vais d'abord faire coïncider chacun des côtés avec un autre côté de façon à marquer les axes de symétrie. Je vais réaliser ce même pliage 5 fois. Donc je déplie. J'ai marqué les 5 axes de symétrie. Je vais maintenant ramener chacun des côtés sur les 2 axes placés en face. Ce sommet-là sur cet axe-là, ce sommet-là sur cet axe-là. Encore une fois, je fais attention de bien faire coïncider les sommets avec les côtés. Et je marque bien chacun de mes plis. Avec le revers de mon ongle, c'est préférable, comme ça j'abîme pas le papier. Je refais ce même pliage 5 fois. Voilà. Donc je redéfais tous mes plis. Je vais maintenant pincer chacun des sommets afin de plier suivant l'axe, suivant ce tracé et suivant ce tracé. Donc je pince ma pointe de façon à coucher mon papier sur chacun des plis. Une fois que c'est fait, je couche la pointe sur la droite. Je redéfais mes plis, je vais recommencer cette opération encore une fois, 5 fois. C'est terminé, je redéfais l'intégralité de mes plis. Et là arrive la seule étape un petit peu délicate où il va falloir donc pincer chacun des sommets pour bien mettre en évidence les 5 branches de l'étoile et au centre mon pentagone. Je vais maintenant amener chacune de ces branches en la faisant tourner jusqu'à ce que un petit pentagone comme ça se fasse à l'intérieur de mon étoile. Voilà. Le travail est quasiment terminé. J'ai déjà une étoile avec ici ces 5 branches, un pentagone au milieu. Je vais maintenant affiner chacune des branches de cette étoile en utilisant encore une fois les axes de symétrie du pentagone. Je vais ramener chacun de ces côtés sur l'axe le plus proche de façon à affiner chacune des branches de l'étoile. Donc encore une fois, je vais réaliser ce pliage 5 fois. Donc je redéfais à nouveau tous mes plis et je vais maintenant réaliser mon étoile. Donc pour ce faire, je plie ma première branche, je vais plier ma deuxième en mettant mon doigt ici pour que les 2 plis se superposent bien. Voilà. Je fais comme ça le tour de mon étoile et je m'arrête à la dernière, je redéfais tout. Hop, et je vais réaliser ce même travail en partant de la branche que je n'avais pas encore pliée. Hop. Voilà. Et pour la dernière, je vais soulever délicatement la branche précédente, puis inverser mon pli à l'intérieur et
refermer la branche. Ma première étoile est terminée. Si je veux la mettre en guirlande, je peux faire un trou sur l'une des branches, soit avec une aiguille, soit avec une petite pince si toutefois vous en avez une. Nous revoilà pour le montage de la guirlande. Donc mes 9 pliages sont faits, j'ai repassé mes étoiles, je les ai percées. Il ne reste plus qu'à monter la guirlande. J'ai récupéré tout le petit matériel qu'il y avait dans le kit. J'ai pris en plus une aiguille, une paire de ciseaux. Me voilà prête. J'ai ajouté en plus une règle pour faire un montage un petit peu régulier. Mais là j'ai envie de dire libre à vous de faire comme vous l'entendez. Donc je commence par placer ma pampille, nouer le fil pour qu'elle ne s'en aille pas. Hop. Un petit nœud, tout simple. Hop là, voilà. Je coupe le fil qui dépasse et je vais cacher le montage grâce à l'une des grosses perles en bois. Donc, pour que ce soit plus joli, j'ajoute une petite perle. Enfin, si je trouve le trou. J'espère. Voilà. Oups. Donc voilà. Je vais ensuite placer chacune des petites perles régulièrement afin de bloquer mon étoile. Donc je place ma première petite perle, soit je fais un nœud pour la fixer, première possibilité, soit deuxième possibilité, je repique à l'intérieur de façon hop, à la coincer par le fil. J'essaie d'espacer régulièrement. La première doit être plus proche du bas. Généralement 12 cm c'est pas mal. Ensuite je choisis l'une des étoiles et je l'enfile. Je place ma deuxième perle et ainsi de suite. Donc je vous retrouve pour la fin du montage de ma guirlande. J'ai placé déjà 8 des étoiles, il me reste la 9e à placer. Donc sur le même principe, je passe une première fois la perle. Je repasse une deuxième fois dans la perle afin de pouvoir la faire coulisser sur le fil, mais qu'elle ne tombe pas. J'espace régulièrement avec la perle précédente, donc pour ma part j'ai choisi de mettre 15 cm. J'enfile ma dernière étoile et maintenant je vais passer à la dernière étape, fixer la petite pince que je pourrais après fixer à un mur ou à une fenêtre avec de la pâte à fixe. Donc je passe mon fil dans le trou de l'épingle, je repasse une deuxième fois de façon à la fixer mais à pouvoir la faire coulisser elle aussi. Hop. J'ai pas de bons yeux donc c'est toujours difficile. Voilà. Je cache le fil à l'intérieur de la pince. Voilà. Et je vais terminer ma guirlande. Donc je passe des perles décoratives qui m'a servi à fixer les étoiles. Je passe ensuite la grosse perle en bois et je termine par le petit grelot. Une fois le grelot fixé, je le noue. Je coupe ce qu'il reste de fil. Attention de bien couper le bon côté. Hop. Et je cache mon nœud à l'aide de la grosse perle en bois et de la petite perle décorative. Voilà.
ma guirlande est terminée. Il ne me reste plus qu'à l'installer en fixant cette pince-là sur le mur par exemple. Et puis on vous a mis une deuxième petite pince si vous souhaitez la faire remonter à un endroit ou à un autre. Merci en tout cas de nous avoir acheté ce kit et je vous souhaite un bon bricolage.